Génial. Alors, le fichier final, il est là. Il y a deux types. Il y a une partie en bas. Là, il y a une partie pour le texte, pour le personnage, juste tu détouries le personnage et après tu fais une perspective, regarde le point de fuite, il est en haut vers en bas. La caméra, il est en haut vers en bas. Il y a texte, là, il y a un réflexe de texte, juste il y a des textures pour camoufler, pour avoir de l'effet ancien. Et il y a partie en bas du morceau de journal. Voilà. Il y a comme un premier plan et l'arrière-plan. Il y a un morceau de carton, il sort de la partie. Alors, j'ai travaillé avec de la texture, j'ai ouvert la texture et j'ai ouvert l'image. Après, j'ai annulé juste pour répéter en D. Alors, une fois que tu ouvres l'image, il y a pas mal des types de sélection. Soit disant, chacun de vous, il travaille avec une version soit CS, soit CC, soit les versions, dernière version comme version 20 et 21. Pour les versions l'ancienne, ça veut dire CS6 et les versions précédentes, tu peux travailler avec l'outil baguette magique et tu ajouter à la sélection. Et au niveau de tolérance, tu peux travailler avec vert et tu cliques sur le blanc. OK? Et après, regarde, il y a un petit décalage. Voilà. Pomme D. Pour les versions, il y a un autre outil par rapport à baguette magique, il y a outil sélection rapide. Tu cliques sur le blanc, directement comme ça. Voilà. Et après, tu ajoutes, ajouter à la sélection, cliquez glisser, mais encore juste la partie de la tête dialogue, il y a un problème de sélection. Là, et là, et en bas plus ou moins, mais avec l'outil de sélection rapide, il est bien pour sélectionner au moins par rapport à baguette magique. Et comme on dit, il y a un dernier outil pour les versions, je crois, 2019 et 2020-2021. Juste, tu sélectionnes, une fois que tu prends l'outil, il y a au niveau de mode rectangle et mode lasso. Là, type, juste tu sélectionnes avec l'outil mode rectangle, tu encadres et tu attends automatiquement, il détecte le personnage. À mon avis, avec l'outil sélection rapide, c'est... Et voilà. Voilà mon... c'est sympa quand même. J'ai un petit défaut là. Au niveau de pays, c'est la même que l'outil sélection rapide. Et au niveau de la tête. Alors, une fois que je prends la sélection, automatiquement, tu cherches menu sélection, sélectionner et masquer. Sinon, il y a la barre contrôle en haut. Voilà. Juste cliquer sélectionner et masquer. Mais au niveau, les versions précédentes, tu peux chercher directement soit un raccourci clavier pomme Alt R, sinon menu sélection, sélectionner et masquer. Une fois que tu cliques sur sélection, sélectionner et masquer, faites attention, une fois que tu travailles avec baguette magique, il faut l'inverse de la sélection.
Une fois que tu travailles avec l'outil sélection rapide, l'inverse de la sélection. Comment? Juste parce que tu travailles sur la partie blanche. Pomme D. Une fois que tu travailles avec baguette magique et tu changes tolérance avec, c'est pas 30. OK? Et au niveau de lissage, pixel quantique, c'est bien échantillonner tout le calque. Je travaille juste un seul calque. Voilà. Et tu cliques avec baguette magique, tu ajoutes à la sélection. Et voilà la sélection. Mais tu travailles juste la partie blanche. Il faut menu sélection intervertir, pomme shift I. Voilà. Et après, tu cherches palette sélectionnée et masquée. Une fois la boîte de dialogue s'affiche, juste tu cherches l'outil améliorer de contour. Outil amélioration des contours, la touche R. Voilà. Au niveau de la boîte de dialogue, c'est pas grave, tu peux maintenant travailler avec partie par défaut, mais au niveau d'affichage, à mon avis, parce que l'arrière-plan, il est blanc. Tu peux sélectionner incrustation. Voilà, ça veut dire que tu travailles sur le masque rouge. Voilà. Sinon, avec la transparence comme ça. Mais au niveau de visualisation du contour, tu peux travailler avec le masque comme ça. Alors, une fois que tu prends de l'outil, change juste au niveau du réglage de pinceau. Voilà, tu peux travailler avec tolérance 30 et au niveau d'RT, 50. Juste les deux réglages, épaisseur et dirty. Au niveau de l'épa, toujours utilisé avec par défaut. Voilà. Et tu commences de sélectionner la partie et regarde toujours la zone de char et à sélection comme ça. Génial. Voilà. Et voilà. Et pour le contour, tu peux juste pour moi, génial. Et voilà, faites attention à la partie AD parce qu'il y a un blanc là, il y a un blanc à l'extérieur. Tu peux dépasser avec la zone. Et tu continues comme ça. Et enfin. Génial. Alors, il y a un petit souci, fin de la partie, encore, fin de la partie. Voilà. Tu peux jouer avec les réglages. Alors, en bas, tu trouves détection de contour, rayon dynamique, tu peux travailler, activer rayon dynamique avec un rayon A. Et encore,
Pour les arrondissements, c'est pas grave. Contour progressif, tu peux travailler avec contour progressif, juste 0,7. Voilà. Et regarde, je travaille avec 0. Il est plus ou moins net. Et je travaille avec 1, juste pour voir. Voilà, mais tu peux travailler avec 0,5 au moins. Contraste, c'est pas grave pour le contraste, juste tu peux changer avec 10. Et le décalage de contour, c'est très important. Une fois tu mets le moins avec le plus. Regarde, moi, là, j'ai entré avec la zone du personnage. Le plus, là, il y a une distance, un décalage. Alors, j'ai mis moins 10. Ah. Et voilà. Et au niveau de sortie, tu peux sélectionner juste sélection. Sortie vers sélection. Juste pour récupérer la sélection. Et après, j'ai mis commande C. Et directement l'image texture. Alors, sortie vers sélection. Et OK. Et après, j'ai copié pour commande C. Édition, copie. Et directement, mon texture collé. V. Voilà. Ça, c'est la première étape. J'ai déplacé. Alors, une fois que j'ai travaillé avec ça, j'ai créé un calque pour faire une couleur à plat, vert, rouge, jaune. Je peux modifier la couleur. Voilà. Et après, j'ai dessiné de la partie là en bas. Alors, Photoshop, j'ai déverrouillé le calque, voilà, et j'ai créé, soit j'ai créé un nouveau calque, soit j'ai travaillé avec calque de réglage avec couleur ini, et je cherche un rouge. Tu peux modifier soit la zone violet, voilà, comme ça. Voilà, je travaille avec le violet. Un autre, il travaille avec vert, bleu. Là. Un autre avec vert, jaune. OK. Ça, il est bien. Le bleu, il est bien. OK. J'ai sélectionné le bleu. Avec code couleur hexadécimal 4097 AD. Et OK. Au niveau de remplissage, pour mixer les deux calques, juste tu changes le mode de fusion, il y a produit, là, il y a incrustation, voilà, il y a pas mal. Mais moi, j'ai sélectionné juste, j'ai déplacé calque texture en haut, et après, je travaille avec calque de réglage noir et blanc pour supprimer les couleurs. Et après, j'ai mis la transparence de cette calque. J'ai sélectionné le calque, soit je cherche incrustation et pour l'opacité 30. Voilà. Et pour calque de réglage noir et blanc, tu peux créer un masque d'écritage. Appuyer sur la touche Alt et cliquer entre les deux calques.
juste pour garder avec le blanc, le couleur en arrière-plan. Et voilà. Maintenant, j'ai désactivé le calque personnage et j'ai créé un nouveau calque. J'ai déplacé plus ou moins en bas par rapport à. Juste prendre l'outil lasso et tu travailles. Juste créer la sélection. Faites attention avec contrôle progressif 0. Là. Et regarde bien dessin. Il y a une partie plus ou moins fermée, il y a une partie plus ou moins ouverte. Voilà. Et tu sélectionnes de la zone et tu zigzagues un peu. Là. Voilà. Tout doucement. Et voilà. Une fois que tu crées la sélection, soit tu travailles avec calque, tu fais le remplissage de noir. Le noir, il est en premier plan. Sélectionner soit avec Alt prime, raccourci clavier, sinon remplir, édition, remplir. Et tu sélectionnes le noir. Désactiver, conserver les en transparents parce qu'il est en transparent déjà. Normal, noir, normal, 100% et OK. Désélectionner, commande D, menu sélection, désélectionner. Et après, j'ai cliqué 2 fois sur le calque. Là. Et j'ai masqué la partie de noir, j'ai sélectionné fusionné avec et j'ai masqué. Soit tu travailles avec contour, sélectionner contour, après avec un épaisseur, mais moi j'ai travaillé manuel c'est mieux. Là, ça juste une technique. Voilà, mais c'est pas réaliste. J'ai annulé et j'ai sélectionné fond 0 et j'ai récupéré la sélection. Comment tu cliques sur le vignette de calque et après tu prends l'outil pinceau, bouton droit, sélectionner pinceau net, là, et avec un taille 40. Après, fais un zoom et bon, sélectionner le blanc comme couleur de premier plan. Et après, créer soit tu crées un calque, soit là, on Z, créer un calque et fais une sélection comme ça. Alors, tu peux choisir un pinceau plus ou moins réaliste, pinceau par défaut. Là. Et tu changes la taille. Voilà. Et encore, tu dessines comme ça, juste pour avec l'effet. Il y a le papier déchiré. Voilà. Plus ou moins zigzaguer un peu. Et regarde.
tout doucement. Il y a une partie plus ou moins. Et en bas. Manuel, c'est mieux. Et voilà. Et tu peux corriger quelques zones. Là. Et voilà. On fait un équilibre entre la partie en haut et la partie en bas. Pondez juste de la zone de calque en noir pour chaque fois j'ai récupéré la sélection. Alors au niveau du morceau des journaux, maintenant j'ai désactivé ou j'ai fermé le calque, non pas enregistré. Et j'ai cherché là, les morceaux de journal. Ouvrir avec Photoshop. Et OK. La même technique. Soit tu prends l'outil lasso, tu sélectionnes, mais juste avec baguette magique et tu cliques sur la zone vide. Pondez, change tolérance avec 12. Et tu cliques. Et voilà. Tu peux récupérer la sélection, prendre l'outil lasso et fais l'inverse de sélection, menu sélection, intervertir, voilà, et ajouter la sélection. Après, tu peux sélectionner le morceau, et encore là. Génial. Pomme C, commande C, contrôle C, et tu travailles, sélectionner calque noir, et pomme V, coller. Déplacer la pomme T, change la taille. Tu peux changer ça. Voilà. OK. Dupliquez-le soit avec Alt, cliquez, glisser. Et tu changes l'orientation, commande T. Ah. OK. Alt, cliquez, glisser. Commande T. Change la taille et change l'orientation. Et OK. Maintenant, il y a 3 calques. Soit tu sélectionnes les 3 calques et tu fais un groupé. Tu cliques sur le bouton grouper. Et après, tu récupères la sélection commande, cliquez sur le calque noir. Là, et tu sélectionnes le calque groupé et tu cliques ajouter un masque de fusion. Voilà. Il reste l'ombrage, juste pour faire avec la profondeur. Il est encore à plat. Alors, j'ai créé un calque
Alt, cliquez entre les deux calques pour faire un masque d'écritage. Et tu peux travailler avec produit. Là. Et prendre l'outil pinceau. Bouton droit, sélectionner juste arrondi flou avec un taille plus ou moins 160. Déplacer le noir comme couleur de premier plan et après change l'opacité à 50 et fait un ombrage zigzaguer un peu. Voilà. Et encore en bas. Et à mon avis, je peux changer la même couleur, juste foncé. Voilà, j'ai travaillé avec le bleu. Voilà. Et j'ai fait édition, remplir, couleur de premier plan, mais garder la transparence. Juste pour changer la couleur par rapport au noir. Comme ça, il est bien. Et encore, tu peux ajouter une autre couche. Voilà. Yes. Comme ça. Et tu peux agrandir la taille et tu changes l'opacité. 20. Encore agrandir. CTRL Alt pour agrandir raccourci clavier avec Mac. CTRL Alt et tu glisses avec la souris horizontale. Pour le Windows, juste appuyer sur la touche Alt et travailler avec la souris bouton droit et tu glisses horizontal. Encore, mais comme ça. Et voilà. Génial. Activer, désactiver pour voir. Génial. Alors, cette partie, elle est bien. J'ai ouvrir l'image carton et j'ai ouvrir avec Photoshop. J'ai sélectionné la partie blanche avec baguette magique. Tolérance, je peux travailler avec 20. Et j'ai cliqué et j'ai mis l'inverse. Menu sélection, intervertir. Et après, tu peux rentrer un peu la sélection. Menu sélection, modifier, contracter. Juste un pixel. Et OK. Et après, copie, édition, copie directement maquette et coller, pomme V, commande V. Et tu déplacé en haut par rapport, indique la partie, et tu mets pomme T, Shift, Shift, un peu de rotation, encore Shift. Et voilà. Et OK. Et au niveau de masque, soit j'ai désaturé mon image, soit avec calque de réglage, soit... Alors, je travaille avec calque de réglage, mais tu peux cliquer, soit avec Alt, cliquer sur calque de réglage et tu cherches teinte et saturation. Une fois la boîte de dialogue s'affiche, tu peux activer, créer un masque d'écritage d'après le calque précédent. Voilà.
et directement la boîte de dialogue, désaturer un peu. Là. Et au niveau de le masque, encore j'ai Alt, cliqué. Il y a quelques étudiants qui travaillent avec Windows, ils trouvent mal pour travailler avec Alt et cliquer sur calque de réglage. Tu peux directement Alt cliquer pour désactiver le masque d'écritage, Alt cliquer entre les deux calques pour activer le masque d'écritage. Sinon, tu peux chercher directement. J'ai travaillé par exemple avec luminosité contraste. Voilà. Juste ici à la boîte de dialogue. Voilà. Tu cliques sur le bouton masque d'écritage. Sinon, Alt clique entre les deux calques. Alors, au niveau luminosité contraste, j'ai ajouté un peu de blanc. Voilà, et un peu de contraste. Un peu de lumière et contraste. Activer, désactiver, juste pour voir. Et au niveau teinte et saturation, tu peux encore désaturer. Et voilà. Au niveau de masque, sélectionnez le calque et cherchez de la partie, dans la sélection, ajoutez d'abord le masque. OK? Et cherche calque noir, appuyez sur commande, contrôle et cliquez sur le vignette calque noir. Toujours tu travailles avec le masque de calque carton. Et après, j'ai mis l'inverse. Menu sélection, soit pompe Shift I, sinon menu sélection, intervertir. Prendre l'outil pinceau, bouton droite, tu peux travailler avec pinceau-net, avec la taille plus ou moins moyenne. Et cherche le noir comme couleur de premier plan et change l'opacité à 100% et masquer de la zone. Il y a encore partie blanc. Là. Pour partie blanc, il est là. Bon, cliquez sur vignette de calque blanc et efface la partie. Génial. Et pour l'ombrage, commande D pour désélectionner, CTRL D pour désélectionner. Alors, pour l'ombrage, j'ai sélectionné calque de réglage, luminosité contraste. J'ai un pinceau flou. Voilà. Et encore l'opacité 50. J'ai travaillé avec même couleur foncée. Soit je travaille avec cette couleur. Là. Sinon, je cherche, parce que je travaille avec calque. Annule, tu peux sélectionner le calque, juste appuyer sur la touche Alt et sélectionner couleur foncée, marron foncé. Tu peux changer et tu cherches un marron foncé. Sélectionnez calque de réglage luminosité et créer un nouveau calque. Appuyez sur la touche Alt pour créer un masque d'écritage. Changer le mode avec produit et tu peux travailler avec l'opacité. Sinon, déjà, le pinceau, je travaille avec l'opacité de 50. Et encore. Voilà. Voilà. Et encore avec 20. Et je change mon... Voilà. Et en arrière-plan, Alt, je cherche la couleur.
et j'ai sélectionné le calque qui fait l'ombrage. Voilà. J'ai ajouté un nombre comme Z. Je peux travailler avec 50. Je change mon pinceau. Cette zone est devenue plus ou moins sombrée. Et cette zone, comme ça. Et encore, change l'opacité et change la taille et tu peux travailler comme ça. Génial. Voilà. Il reste juste texte. Alors, je travaille avec texte et en arrière-plan. Toujours, cherche final, so little time. Tu peux choisir n'importe quel typo. Ça, je travaille avec Arial Black, mais je peux changer so little time. Je peux sélectionner. Penser. Miroir. Voilà. Et j'ai sélectionné. J'ai sélectionné calque. Toujours prendre l'outil texte et j'ai cliqué sur blanc comme couleur de premier plan. Et Bibas, non, c'est mieux un Bibas. Enlever. So little time. Tu mets entrée. Et tu sélectionnes palette caractère. Il est bien mais condensate. On peut chercher un autre typo. Alors, accident. Voilà. Ça, c'est génial. Alors, j'ai sélectionné time et tu changes la taille. Ah, et tu peux changer un peu de distance entre les lettres. Yes, étape par étape. Voilà. Génial. Il reste l'interligne. Je peux laisser plus ou moins attaché. Et OK. Et tu fermes et tu prends l'outil. Alors, il y a un perce visuel final. Il y a un point de fuite. Il est là. OK. Il est déformé. Avec Photoshop, d'abord, tu travailles sur vectorisation de texte pour convertir en objet vectoriel. Juste sélectionner menu texte. Voilà. Soit créer un tracé de travail, c'est mieux. Il y a convertir en forme, il y a créer un tracé de travail. Sélectionner créer un tracé de travail. Voilà. Tu peux désactiver le calque texte et tu crées un nouveau calque et chercher par les tracés et cliquez 2 fois sur tracé de travail pour mémoriser. Ah, so little time. OK. Et n'oublie pas de travailler avec le texte en capital. Hein. Je n'ai pas dit ça, mais
C'est bon. Maintenant, il y a un tracé. Elle reste transformation manuelle. Soit pointée, sinon transformation manuelle de tracé. Voilà. Bouton droite, cherche perspective. Voilà. Et tu changes la partie gauche et la partie droite. Comme ça. Elle est bien. Et tu déplaces au milieu. Génial. Il y a encore, regarde, exactement là. Sinon, tu peux déplacer vers en bas, tu peux garder juste là. Comme ça, il est bien. Tu peux créer un repère pour guider. Voilà. Moi, je travaille comme ça, c'est bien. OK. Pour valider. Maintenant, cherche. Alors, déjà calque, cherche couleur. Je travaille avec cette couleur, c'est en plus ou moins électrique. Malgré les non imprimables. Hein. Tracé, en bas, il y a un remplissage pour le fond, ça, remplissage pour le contour. Tu cliques sur remplissage pour le fond et tu cliques en bas, palette tracé pour désélectionner le tracé. Ça, sélectionner et sélectionner, désélectionner. Autour, palette calque. Voilà, maintenant, il y a une texture pour tramer. Tu peux fermer ça et tu peux fermer ça. Cherche une texture, notre texture. Voilà, ça c'est génial. Je peux travailler avec. J'ai déplacé directement. Et je peux effacer. Affichage. Effacer les repères. Où est effacer les repères? Parce que je travaille avec la transformation. Affichage. Effacer les repères. Et encore, ponter. Je peux déplacer mon calque là. Et c'est simple. Appuie sur la touche Alt et cliquez entre les deux calques. Ça veut dire calque texture paper et le texte. Et tu changes, sélectionner texture paper et tu changes le mode soit avec produit, soit avec incrustation. Là, cherche encore. Je travaille avec produit. Et change l'opacité à 50. Voilà. Maintenant, j'ai retourné directement le tracé. Il y a un réflexe. Prendre l'outil sélection. Tu peux juste sélectionner Time. Voilà. Parce qu'il y a un réflexe. Voilà. Sélectionner juste Time. Avec Shift pour sélectionner. Alors, j'ai mis un autre calque, créer un autre calque. Là. Et tu fais le remplissage de fond. Cliquez en bas, sélectionnez calque et fais un ponté transformation manuelle. Et bouton droite, symétrie, axe vertical et déplacer vers en bas. Et tu mets OK.
fais un zoom juste pour déplacer le calque, prendre l'outil de déplacement. Et voilà. Ajouter un masque de fusion. Soit tu prends l'outil pinceau, bouton droit, flow, avec la taille 450, sinon 500. Encore 700. Génial. Opacité 100%. Et sélectionner le noir comme couleur de premier plan parce que tu travailles avec le masque. Et directement, tu cliques, point, shift, un point. Et tu as effacé ça. Encore. Voilà. Change l'opacité du calque. Sélectionne le calque et change l'opacité. Voilà. Et change le mode avec produit. Il y a encore des l'ombre. Il y a une partie sombre en haut. Là, pour faire de lumière. Génial. Activer le calque du personnage. Ponter, transformation manuelle. Shift, change la taille. Voilà. Encore Shift. Je garde comme ça. Bouton droite, perspective. Change la perce. Voilà. Bouton droit, transformation manuelle et change la taille. Génial. OK, pour valider. Au niveau de l'ombrage, soit commande, cliquez sur le calque pour récupérer la sélection. Créer un nouveau calque déplacé en bas par rapport au calque original. Tu travailles quand même sur le bleu foncé et tu mets le remplissage soit Alt supprime, édition remplir, désactiver, conserver les zones transparents et tu travailles avec couleur de premier plan et OK. Commande D pour désélectionner et commande T pour transformation manuelle. Soit avec raccourci clavier, tu appuies sur la touche commande, contrôle et tu déplaces directement comme ça. Là. Et encore. Commande. Voilà. Génial. Ça, c'est la première étape. Tu peux faire soit un masque de fusion, prendre le petit pinceau, bouton droit, change la taille, là, et effacer un de la partie, et effacer un de la partie. Sélectionnez le calque et cherchez un effet de flot gaussien. Flot gaussien. Voilà. 5 milliards. Maximum 6. OK. Et encore, tu peux déplacer l'ombre en arrière-plan. Ah, comme ça.
Et tu peux faire sélectionner le masque, bouton droite, cherche un taille plus ou moins grand, avec 700. Et l'opacité, 60. Et effacer plus ou moins de la zone. Voilà. Et travailler avec produit et changeons encore l'opacité avec 60. Et encore, prends le petit pinceau, change la taille et change l'opacité avec 50. Fais un zoom et travaille sur encore, tu peux travailler avec 40. Et voilà. Je peux créer un nouveau calque en bas. Là, avec produit. Voilà. D'accord, la partie. Je change la taille. OK. Et voilà. Désactiver, activer. Tu peux prendre le petit gomme, flou. Là, et tu effaces un peu de la zone là. Et encore là. Génial. Maintenant, de la partie, il faut ajouter une lumière et à de la partie, il faut sombrer. Il y a déjà un costume couleur noir, c'est pas grave, mais juste la partie de la tête. Alors, sélectionnez calque personnage, Alt, cliquez sur nouveau calque, change le mode avec incrustation et activez créer un masque d'écritage. Prendre le petit pinceau, change la taille, l'opacité. J'ai déplacé le bleu. Voilà. Et j'ai travaillé à faites attention avec l'opacité, c'est sauf la main. Pour le noir, il n'y a pas de problème. Voilà. Désactiver ou activer le calque. Voilà. Tu peux encore ajouter là. Voilà. Change la taille. Tu peux ajouter là. Génial. Et pour sombrer, encore à cliquer sur un nouveau calque. Tu peux sélectionner
50. Et tu fais un remplissage. Édition, remplir avec gris. OK. Et je change le mode avec incrustation. Et prendre l'outil Density Plus pour sombrer quelques zones avec exposition 50. Un petit peu sombrer de la zone. Je change la taille. Activer, désactiver, juste pour voir. Et voilà. Alors, pour tout ce qui est ombrage et tout ce qui est lumière. Et les deux, incrustation, incrustation. Et voilà, maintenant, il reste quelques ombrages. Tu peux créer un nouveau calque et tu prends l'outil pinceau, change la taille et change l'opacité avec 50. Là. Et tu sombres quelques zones avec, soit tu travailles avec incrustation. Et déplacer tout ce qui est texte. Sinon, d'en bas, j'ai déplacé en bas par rapport au texte. Voilà. Et encore, j'ai dupliqué. Alors là, j'ai créé un autre calque. Alors, je change avec produit et avec l'opacité 60. Alors, deux calques juste pour faire un... Et voilà. Maintenant, j'ai sélectionné calque. Il y a un texte. Là, tu peux travailler sur Match To Do. Tu peux chercher un typo sur soit Dafont, soit Squirrel, soit Google Fonts. Il y a des typos. Tu cherches Android. Ah, Google. Image juste pour voir. Il y a pas mal de typos. Android. Sinon, pour pas, il y a
Different. Ça, il est bien. Il y a pas mal de typos. Cherche. Tu mets download et tu cliques. Ah, il y a HTML. D'accord. J'ai sélectionné un dossier. Taken by Venturis. J'ai sélectionné Branded. Comme c'est, créer un nouveau dossier. Ah, V. Et OK. Et j'ai déplacé un des typos comme A. Et j'ai fermé. Après, tu regardes, il est plus ou moins. J'ai installé il y a les deux OTF, pomme O, ouvrir pour le Mac. Et il y a deux typos taken by Venturis. Et le deuxième, soit tu cherches, c'est pas grave, c'est pas la peine de faire des modifs. Photoshop. Alors, ça c'est so much to do. Photoshop. Je travaille avec couleur plus ou moins claire et je prends l'outil texte. Toujours Photoshop, une fois que tu prends l'outil texte, il faut attendre un peu de... Alors, T pour afficher palette caractère et après change la taille. Et tu tapes so much, c'est pas là. Ah. Voilà. Pomme A. So much to do. A. Il y a un typo taken. Ça marche avec C. Et pomme A, désactiver ton capital. Et chaque première lettre, T, D, M. M, T, et après D. Bon, A. Au niveau typo taken, tu sélectionnes et tu tapes taken. Directement, tu cherches typo. Et pour T, Shift, change l'orientation. OK. Et change l'interligne. Et change. Sinon,
peux chercher un autre typo, mais c'est pas grave. Et juste, j'y vectorise et après, je travaille avec le trait juste pour changer. Alors, menu texte, conversion tracée. Là, directement tracé, tu cliques 2 fois pour mémoriser. Et encore, j'ai désactivé le calque texte et j'ai créé un nouveau calque. Et j'ai sélectionné crayon avec un taille comme Z 2 et net. Là, 2, il est bien. Soit je travaille avec contour pour remplissage. Tracé déjà sélectionné, tu cliques sur remplissage de contour. Ok, tu désélectionnes et tu sélectionnes le calque et tu prends le type de déplacement Alt 10. Sinon, pomme Z. J'ai mis remplissage. J'ai récupéré la sélection de sa tracé pour en cliquer. Et je change. Menu sélection modifie contracté avec 3 pixels. Oh non. 2 pixels. Modifie contracté 2 pixels. Oui. Et j'ai sélectionné le calque, j'ai fait le remplissage directement à partir de édition remplir, sinon Alt prime, couleur de premier plan, 100% et OK. Et pomme D, j'ai sélectionné, j'ai récupéré la sélection, tu peux travailler juste décalage avec un pixel contracté, un pixel et OK. La même technique, Alt prime pour remplissage et pomme D. Dupliquer et zigzaguer plus ou moins. Pas lisible, mais c'est pas grave. Encore Alt. Tu peux chaque calque prendre ajouter un masque, tu prends un pinceau plus ou moins net. Change la taille. Change l'opacité. Ouais, il fait plus ou moins un zigzag. Deuxième. Et tu peux déplacer, grouper les 3 calques et déplacer en bas par rapport à ça.
Il reste, sélectionner calque en haut, pomme Alt Shift E, commande Alt Shift E, contrôle Alt Shift E. Pour fusionner tous les calques, c'est un nouveau calque. Là, il faut un calque active, pomme Alt Shift E. Et soit tu travailles avec caméra RAW, pour faire un petit modif exposition, contraste, temps clair, temps foncé, balance, texture, c'est très important, clarté, correction de voile, vibrance, pour s'attirer un peu, j'ai dit s'attirer là, courbe, et effet. Concentrer la caméra sur le milieu. C'est bien. OK. Et encore pomme Alt Shift E. Et tu cherches divers, soit passe haut, avec 4 et 5. Et tu changes incrustation. À mon avis, un résultat, il est bien. Voilà. La touche tabulation, la touche F et commande R. Et voilà. Et j'espère que tout le monde changé ou les couleurs, tu peux changer le texte, mais la technique, c'est comme la même. Je stoppe l'enregistrement. Génial. Arrête.